Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir, que vous avez tous la patate. Je profite ce dimanche pour faire des vidéos, parce que des moments je vois beaucoup de personnes et puis à côté je suis bien occupé dans ma maison, parce que voilà, je cherche une maison, vous le savez tous, côté de la Drôme ou de l'Ardèche. Donc si vous avez des propositions, je suis toujours intéressé, hein. On sait jamais, qui sait, la vie elle est tellement bizarre. Donc pour l'instant je n'ai pas trouvé ce que je recherche, mais bon, je suis pas là pour ça en fait. Je voudrais juste vous dire, il y a des gens qui n'ont pas les pieds sur terre et il y en a plein dans le monde. Surtout eux qui ont le pouvoir en fait et qui détruisent le monde. Et ils se prennent pour des géants. Et pourtant, devant Dieu, ils sont si minuscules. Vous voyez? C'est ça en fait la vie. C'est rester toujours les pieds sur terre. C'est de s'emporter dans sa vérité. C'est ça en fait. Et c'est pas de se prendre la tête. C'est pas se croire ce qu'on n'est pas, rester à sa place. Nous sommes tous des êtres, avec nos erreurs et nos forces, nos résultats et nos échecs. Nous resterons toujours dans ce chemin de vérité. Quoi que la vie nous emporte et quoi qu'elle ne peut nous donner. C'est ça en fait. Et ce soir, je voudrais vous parler de choses comme ça qui m'ont emporté. Des choses qui m'ont bousculé depuis quelques jours, depuis des semaines. Et je me suis dit, tiens, ce soir, pourquoi pas ce soir? Ce que je veux dire, c'est très rare que je fonctionne comme ça dans mes vidéos, mais j'ai beaucoup parlé des disparus que j'avais recherchés en tant que, comme Delphine Jubilard ou Amandine Estrabo, puis d'autres disparus, où j'ai fait des vidéos. J'ai entendu il y a très peu de temps que l'affaire était close par rapport à l'affaire Jubilard, que il y avait la date du tribunal. Après, je dis que tout le monde est présumé innocent. Je ne sais pas qui c'est qui a tué Delphine Jubilard, moi. Mais je parle du lieu. Celui qui m'a emporté, celui qui m'a bousculé. Et quand j'ai vu ça, ils en parlaient souvent et dans les jours passés, à l'intérieur de moi, s'est passé quelque chose avec Delphine. Et elle m'a ramené dans l'endroit où je suis parti, dans la voie verte. Je sais que Delphine Jubilard, pour moi, elle est autour de ça, dans la zone de là-bas. Je sais, ça a été fouillé. Mais c'est tellement bas, c'est tellement grand. Voyez-vous? Tellement grand. Les gens qui disent que ça a été fouillé, il faut aller voir, parce que moi j'ai été là-bas, je suis resté une semaine. Donc j'ai vu comment c'est. N'importe qui peut faire n'importe quoi là-bas. Ou cacher n'importe quelle personne sans aucun problème s'il connaît bien les lieux. Mais c'est un lieu qui m'a appelé, qui m'a attiré, et surtout que Delphine m'a ramené à ça en fait. Amandine Estrabo, c'est la même chose. Quand j'ai dessiné mon dessin, j'ai fait Marie, la statue de Marie, la croix blanche, les ruines, et qu'avec elle, qu'on l'a trouvé là-bas. Quelle histoire. Ce dessin, je l'avais fait un an avant, pour Amandine Estrabo. Et j'ai retrouvé tous les détails que j'avais dit un an après. Et Delphine, pareil. Et ces deux personnes reviennent tout le temps en moi. Elles m'appellent, elles me bousculent à l'intérieur de moi. Elles me disent, faut que tu viennes nous aider, faut que tu nous libères d'où on est, en fait. Pourquoi moi j'ai fait 600, 500, je sais plus, en tout, entre 900 et 1000 km pour aller là-bas, aller-retour bien sûr, et que j'y suis resté une semaine. Pourquoi? Pour quelle raison? J'ai été anonymement là-bas pratiquement. Ouais. Alors, j'ai vu personne moi là-bas. Je me suis pas montré. Les seules personnes qui m'ont vu, parce que j'étais à côté de la maison de Delphine aux Aigles, c'est les amis de Delphine que j'ai rencontrés et qui sont très sympathiques. Voilà, c'est tout. Mais après, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai retrouvé ces lieux. Ces vibrations qui nous emportent, qui nous bousculent à l'intérieur de nous. Eh oui, qui nous bousculent tous en fait. En fait, pardon. Excusez-moi pour en fait, c'est une habitude. Mais, comment dire, tout ça m'interpelle, elles reviennent tout le temps vers moi. Alors moi, je me dis que elles attendent quelque chose de moi, comme Isabelle. Quelle histoire, Isabelle, celle qui m'a emporté. Celle qui m'a fait comprendre que l'au-delà existait vraiment, dans sa profondeur autant dans son obscurité, qu'il fallait rester dans le respect de la lumière, surtout de la lumière.
On me dit que je ne vais pas assez loin dans mes prédictions, que je pourrais aller loin dans, dans, dans ce que je ressens dans l'avenir de ce monde de fous. Ouais, bah ce soir, c'est peut-être le moment que je le sorte, en fait. À un moment défini, vous verrez que je ne veux pas vous mettre en panique. Je ne mets personne en panique. Mais à un moment, il va y avoir quelque chose dans le monde, un tsunami, qui sera plus important que lui qu'on a vécu il y a des années. Et si je me trompe pas, ça sera plutôt côté américain, dans ce côté-là. Après, moi, je suis pas très géographique. C'est un peu ça que je ressens un peu. Ouais. Je vois aussi de nouveau un tremblement de terre très important. Je sais, j'ai eu des réflexions sur ça. Oui, mais vous l'avez dit, mais il y a toujours des tremblements de terre en France. Je sais. Mais bon, moi j'ai dit que dans quelques jours, 2-3 jours, 3-4 jours après, c'est passé. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on peut penser ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave ça. Mais je sens ces choses-là en fait. Je sais que pour le petit Émile, c'est pas un accident. Je pense pas que le petit Émile a été, on l'a accidenté puis on l'a mis dans une voiture parce qu'on aurait vu des traces. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que ce gamin, il a été pris par la main et quelqu'un l'a emmené quelque part. Et je resterai persuadé que ce gamin, il est autour, ce petit Émile, il est autour du hameau là-bas. Tout ça, c'est la personne qui a fait du mal à ce petit, ou qui l'a emporté ou bousculé dans un autre endroit. Cette personne-là, elle est du hameau. Faut pas chercher. Parce que et ce gamin, il peut pas être ailleurs que là-bas, en fait. Mais dans quelles conditions, comment? C'est compliqué un peu. Il y a un truc, Lina, il y a un truc qui me gêne sur Lina. De plus en plus. Je ne parle pas de mort ni de vie, moi. Je ne sais pas et je ne dirai pas, même si je savais. Mais je sais une chose. Que cette petite, si elle a disparu, comment dire, ça je sais pas, je pourrais pas vous le dire. Je n'en sais rien, je le dirai pas d'abord par pudeur, je le dirai pas. Mais je n'en sais rien en fait. Ou je veux pas savoir. Ou je me cache pour pas dire, pour pas parler de ça, parce que c'est compliqué, délicat de parler de ça. Mais j'ai l'impression que cette gamine, elle a été, avant qu'il lui arriverait, s'il lui arrivait, je dis si, parce que je ne sais pas, s'il lui arrivait vraiment un malheur de la mort, elle a été d'abord séquestrée dans quelque chose. Ouais. Et c'est hier ou avant-hier, j'entendais sa mère qui disait, ma fille, elle est blessée, patin dans un, dans un truc, en dessous d'un truc. Ça m'a interpellé, moi. Parce que je sais que la personne qui a pris cette petite, ça s'est pas passé d'un coup comme ça. C'est pas comme ça l'histoire, en fait, pour Lina. Lina, elle est partie avec quelqu'un et à un moment, elle a été séquestrée, je pense. Et il y a eu des choses qui se sont faites sur cette gamine. Et ça a pris tellement d'ampleur que c'est là que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la petite? Alors pourquoi je parle en pluriel? Je n'en sais rien, peut-être que c'est dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'il a fait de la petite? Qu'est-ce qu'il a fait de la petite? Mais on dirait que cette gamine a été dissimulée à un moment. Dans le village là-bas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me parle comme ça, moi. Dans ce que j'avais dit là. Vers la grange et tout ça là. Rappelez-vous ma vidéo précédente. C'est quelque chose de bizarre, Lina. Et c'est autour de ça en fait. Moi je crois pas à l'hypothèse que le gamin soit responsable, son copain. J'ai toujours pensé jusqu'à maintenant qu'il a tué sa copine. Je crois pas à ça, moi. Mais il y a un truc, il y a son cercle à lui là. De ses copains, il y a un autre cercle autour du village. Moins intime par rapport à Lina. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est bizarre parce que j'ai toujours l'impression que cette gamine, elle a été mise en dessous de quelque chose. Est-ce qu'elle est enterrée ou est-ce qu'elle est vivante, je n'en sais rien. Mais elle a été mise en dessous de quelque chose. Qu'est-ce que c'est en dessous de quelque chose? Ça peut être plein de choses en fait. Alors moi je dirais pas que Lina est morte, parce que je me permettrai pas de le dire, je n'en sais rien. Je dis que cette petite a été déjà séquestrée ou cachée dans un sous-sol ou dans ce genre de truc. Combien de temps? Je n'en sais rien. Et je vois
je sais pas si c'est beaucoup de personnes, moi je vois une panique en fait dans mon esprit, comme s'ils savaient pas comment faire pour comment dire, comment dire, s'ils ont fait du mal à cette gamine, ils ont pas donné en prison. Alors c'est là que j'ai un problème. C'est là que j'ai un problème. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'elle a été séquestrée avant. Alors est-ce que c'est par une ou par plusieurs personnes? Je n'en sais rien. Mais c'est dans une maison, comme une ferme, ce genre de truc là. Je l'avais parlé de ça depuis longtemps, mais j'ai été un peu plus loin dans mes précisions aujourd'hui. Et ce que je comprends pas, c'est que je comprends la police, je les respecte. Moi, je veux pas dénigrer la police du tout, je suis pas là pour ça. Même si moi j'ai été dénigré parce que je leur ai dit des choses, mais ils m'ont raccroché au nez, la police, plusieurs fois. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Mais c'est ce que je ressens en fait. Après, ce qui m'emporte à l'intérieur de moi et ce qui me désole en fait, c'est ce qui se passe en Israël et en Palestine. Parce que, comment dire, moi je parle pas de politique. Je parle pas de ça. Moi je parle comment dirais-je, des innocents qui sont morts. Dans les deux côtés, je veux pas de différence en fait. Bien sûr que j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps, que je peux comprendre, madame. Donc vous me dites, monsieur Mi, regardez l'histoire, je la connais, madame, l'histoire. Ne vous inquiétez pas, je la connais très bien. Je connais l'histoire d'Israël avec les Palestiniens. Et ça remonte dans les années 40. 43, 44, 45, je crois. Bien sûr, voilà, qu'un territoire leur a été donné. Et après, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, moi. J'ai dit simplement dans cette vidéo qu'on ne peut pas faire de polémique entre religions ou par rapport à un territoire, par rapport à ces massacres. Mais est-ce que je vais vous dire? Moi, je suis neutre par rapport à ça. Je peux pas, voilà, je préfère rester neutre d'abord dans mes vidéos, parce que je suis pas là pour avoir une opinion personnelle. Mais je dis simplement que, bien sûr que c'est pas normal ce qui se passe en Palestine. C'est pas normal voilà, que les gens soient enfermés comme dans une prison à Gaza, bien sûr. Mais c'est pas normal non plus de tuer des enfants et de les massacrer. Ou tuer des femmes et voilà, c'est pas normal non plus dans les deux côtés en fait. Je peux pas dire moi, lui il est moins responsable que l'autre. Je peux pas dire ça moi. Parce que moi je suis quelqu'un d'entier en fait. Jamais j'irai tuer quelqu'un comme ça. Je sais pas, parce que il n'est pas de la même religion que moi, ou parce qu'il n'est pas de la même origine que moi et qu'on est différent par rapport à des choses. Je me vois pas aller tuer son enfant en fait. Voilà. Et je comprends, c'est compliqué ces guerres. Moi j'ai pas d'opinion en fait. La seule opinion que j'ai, c'est la tristesse que j'ai dans mon cœur quand j'entends ça. Mais dans les deux côtés, c'est horrible en fait, les bombardements, tout ça, autant en Palestine, autant en Israël, toutes ces personnes civiles qui sont mortes en fait. Moi je parle que de ça, d'innocents, de personnes qui ont rien fait en fait. Je crois qu'il faut attaquer, voilà, et si vous aurez dû attaquer les hauts là, les armées, les soldats, tout ça là, mais pas les civils en fait. Même voilà. Et puis je comprends que chacun avait récupéré son bien, sa terre, mais je comprends. Mais est-ce qu'on doit tuer des gens pour ça? Est-ce qu'on doit tuer des enfants ou des êtres? Ou est-ce qu'on doit aussi bombarder la Palestine et qu'il y a autant d'enfants qui ont été morts et des civils? Donc, dans les deux côtés, ça part en cacahuète et c'est dommage en fait. J'espère que à un moment, les hommes ouvriront les yeux, qu'ils se mettront autour d'une table et qu'ils vont négocier une fois pour toutes, que chacun ait son territoire sans que l'autre prenne la place de l'autre, avec le respect et la bienveillance. C'est ce que moi je rêverais qu'il se passe dans ce monde de fous. Mais le monde il est fou en fait. Le monde il est complètement, il tourne en cacahuète. Il part dans des situations complètement folles en fait. Et puis, tiens, quelle histoire. J'ai regardé aussi Madame Marine Le Pen. Je me dis Marine Le Pen. Quelle histoire Marine Le Pen.
Elle arrive doucement, elle ne dit pas grand-chose, mais elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Je n'ai aucune opinion non plus politique j'ai mon opinion politique personnelle, mais je ne suis pas là pour l'exposer. Mais on voit que Marine Le Pen évolue. J'avais dit ça dans mes vidéos. J'ai dit à un moment, madame, elle va monter, mais je la vois pas présidente. Non. Mais je pense qu'à un moment défini, il y aura une cohabitation ou quelque chose, à un moment défini. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette présidence ou dans l'autre, mais un jour, on aura un gouvernement d'extrême droite. Et qui sera un peu un mélange de droite. Et qui s'appellera autrement, en fait. Après, je pense que tout ce qui est de droite, comme les... comment dire, les républicains et tout ça, là, il y a un moment, ils vont se s'allier avec Marine Le Pen. Et ils vont faire... on arrivera à ça à un moment. Et il y aura un conflit entre comment dirais-je, deux oppositions, on va dire. Et il y aura aussi quelque chose qui va monter en crescendo, on dit. Rappelez-vous, je vous parlais beaucoup de la Terre, des gens de la Terre. Souvent, je disais ça. C'est des gens comme ça qui feront des choses en France. Ces choses-là, à un moment, je pense qu'en France, on est dans un volcan qui monte un peu, qui monte et qui monte de plus en plus, et qu'à un moment, voilà, les Français n'y arrivent plus. Et là, je crois que là, on rentre dans des complications en fait. Voilà. Et puis j'ai remarqué aussi que, je sais pas si vous l'avez remarqué, sans rentrer dans la polémique, je ne suis pas un populiste, mais je dis des choses qui sont vraies. En tout cas, ce que je ressens, quoi. Je vois qu'on nous passe plein de lois ou plein de choses là pour notre liberté, sur nos libertés, sur ce que nous pouvons exprimer, sur plein de choses. Ça me fait rappeler au Covid, ça. Et je pense que ça, faut que ça s'arrête. On n'a plus le droit d'être les esclaves de ce monde, et nous sommes l'esclave de personne. Parce que l'esclavage, il a été aboli, je ne sais plus en quelle année, et ça a fait des ravages. Et je pense que nous sommes aujourd'hui des gens intelligents, indépendants, et que nous ne laisserons jamais plus rien passer depuis le Covid, de ce que nous avons vécu dans le confinement et dans ce que nous a imposé dans nos libertés. Et ça se retournera à un moment dans la justice, parce que nous devons aussi... on peut pas laisser passer tout ce qu'on a vécu en fait. Il y a eu tellement de choses, tellement de gens il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de dépressions. Il y a eu beaucoup de personnes, des femmes qui ont été tuées, encore plus que d'habitude, malheureusement. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot, c'était une catastrophe. Il y a eu des gens qui sont devenus complètement tarés, qui se sont retrouvés en psychiatrie. Il y a des gens qui ont perdu leur santé. Il y a des gens qui sont fatigués aujourd'hui. Il y a des gens qui sont épuisés de tout ça, en fait, de tout ce qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui ont eu un impact par rapport à tout ce qu'on nous a imposé. Et ça, c'est compliqué. J'espère qu'à un moment, tout ça arrivera à nous dire stop, 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 stop. Voilà, je vous embrasse, c'était mon amusé. Merci, j'ai passé une très bonne soirée.